Bonjour à tous. Un des fugitifs entendus après l'évasion de la prison de Dijon. Une semaine après sa fuite, Kevin Vartel a été auditionné hier par le juge des libertés et de la détention. Le détenu de 32 ans, incarcéré pour violence conjugale, a affirmé avoir simplement voulu sortir, mettant en cause les failles du personnel pénitentiaire. Selon lui, la seule complicité dans son évasion, c'est le laxisme des surveillants. Pendant ce temps, le second fugitif, Yannick T, est toujours activement recherché par les forces de l'ordre. La grippe aviaire continue d'inquiéter dans la région. Hier, Jean-François Febvre a décrit une situation très compliquée après avoir dû euthanasier son élevage de 23 500 canards. Face à la presse, l'éleveur assure pourtant avoir respecté toutes les normes sanitaires. Il a par ailleurs reçu de nombreux soutiens du monde agricole. Pour rappel, la préfecture de Côte-d'Or a mis en place des zones réglementées autour des foyers face à la hausse des cas. Connaissez-vous les climats de Bourgogne ? Derrière ce nom se cache en réalité tout le terroir viticole de la région. Depuis mercredi, un colloque se tient entre Bonn et Dijon. Il est organisé par l'Association des climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial. Le but, ouvrir la réflexion sur les 10 ans de recherche et d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel. Cette inscription a eu un impact sur le grand public selon Bertrand Gauvrig, directeur de l'Association des climats de Bourgogne, au micro de Charlie Chevasson. Elle commence tout juste, elle commence aussi par la présence que l'on a sur le territoire, parce que ces messages sont maintenant portés par les acteurs du tourisme, par la viticulture. Cette notion terroir n'est pas omniprésente, on l'a sur le bord des autoroutes, et même les clubs hôteliers, etc. sont formés maintenant pour accueillir et parler des climats, et donc ça commence petit à petit. On part de loin, c'est vrai, notamment avec le terme climat qui fait penser à la météo, mais ça s'imprègne petit à petit. En même temps, nous on est assez contents parce qu'il faut pas, on l'a pas fait en opération marketing, c'est les valeurs même de l'UNESCO et les valeurs des climats qu'on souhaite mettre en avant, et ça infuse tranquillement. L'idée c'est pas de marteler ça, c'est que ça s'imprègne dans la vie locale au quotidien. Et à noter que le périmètre des climats de Bourgogne pourrait être élargi après ce colloque, notamment pour ajouter l'abbaye de Cîteaux et l'abbaye Saint-Vivant de Vergy. Dans le reste de l'actualité, Jordan Bardella soupçonné de favoritisme et de détournement de fonds publics. L'association AC Corruption a déposé plainte contre X auprès du parquet national financier après les révélations du Canard enchaîné. En cause, un contrat passé entre le président du RN et Pascal Humeau. Le média trainer aurait été payé grâce aux fonds du Parlement européen en vue de la présidentielle 2022. Jordan Bardella qui conteste ces accusations. Chine devant la justice française aujourd'hui. L'audience devant le tribunal judiciaire de Paris devait se tenir initialement le 26 novembre mais a été renvoyée à ce vendredi 5 décembre. L'État demande de suspendre pour 3 mois la plateforme asiatique de commerce en ligne. Conséquence de la vente de poupées sexuelles à l'apparence enfantine et d'armes de catégorie A. La décision devrait être mise en délibéré. Et puis le handball et l'équipe de France féminine convaincante hier soir face à la Pologne. Score final 29-17. Les Bleus qui affronteront l'Argentine demain. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.